Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio GPS sur une Citroën ou une Peugeot. Allez, on commence donc par la radio. Vous appuyez sur la petite note de musique. Vous avez donc la radio ici. Vous cliquez donc ici et vous avez un petit ascenseur qui vous permet de monter ou de descendre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donc classer les radios par ordre alphabétique. Comme ça, si vous cherchez une radio en spécifique, ben, vous avez juste à cliquer sur le nom et la radio s'affiche. Ça, c'est la première méthode. La deuxième, c'est la méthode de cliquer donc sur les petites flèches qui sont ici pour monter ou descendre les fréquences. Vous aurez donc ici la possibilité de voir apparaître donc le RDS, le trafic autoroutier ou le texte. Le texte, c'est ce qui vous permet d'avoir la chanson qui s'affiche directement sur votre écran. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire pour l'activer ou le désactiver. Ici, vous allez pouvoir mémoriser la radio. Donc si par exemple vous êtes sur Chéri FM et que vous voulez conserver donc Chéri FM, vous avez juste à cliquer longtemps et vous avez donc une possibilité de l'enregistrer. Et vous voyez, elle apparaît ici. Ce qui veut dire qu'après, une fois que vous êtes ici et que vous allez appuyer dans mémoriser, vous retrouvez toutes vos radios. Vous avez aussi donc ici la possibilité de changer de source. La source FM, la source AM, USB, si jamais vous avez mis une clé USB, iPod, si vous avez mis une prise de jack depuis votre iPod ou auxiliaire, et Bluetooth, si vous avez associé votre téléphone sur le Bluetooth de la voiture, vous allez pouvoir lire la musique depuis votre téléphone. Maintenant, on va rentrer dans les paramètres de la radio. Ici, vous avez une petite flèche. Vous ouvrez donc cette petite flèche. Vous avez à nouveau donc la liste des radios, comme on l'a vu tout à l'heure, les mémorisations que vous avez donc vues tout à l'heure aussi, et vous pouvez actualiser la liste des radios. Donc ça permet en fait à la voiture de générer donc une nouvelle recherche de toutes les radios qui sont compatibles avec votre voiture, en tout cas qui sont captées par l'antenne de votre voiture. Et une fois que la liste est à 100%, vous verrez apparaître donc toutes les nouvelles radios qui sont reconnues. Enfin, vous avez le petit onglet donc fréquence, et là, ça va vous permettre de taper directement la radio, vous voyez ici, et de la valider si vous connaissez la fréquence de votre radio. Si vous êtes donc sur cet onglet, vous avez aussi photos, ça veut dire que si vous mettez une clé USB avec des photos, eh ben, vous allez pouvoir lire vos photos et puis donc personnaliser votre écran d'accueil tout simplement en mettant donc la photo en surbrillance. Vous cliquez sur écran d'accueil et à ce moment-là, donc, elle rentrera dans l'écran d'accueil. Vous allez pouvoir donc la faire pivoter et vous allez pouvoir donc sélectionner ou tout désélectionner. Et si vous avez tout sélectionné, vous allez pouvoir créer un diaporama en cliquant sur la touche qui est en bas. Vous avez les réglages audio donc, qui vous permettront de choisir donc, sur l'équaliseur de la voiture, qui est donc un équaliseur qui a déjà été créé, ou alors de le personnaliser en mettant utilisateur et de régler plus ou moins de grave, plus ou moins d'aigu. Ça, c'est vous qui choisissez. Le loudness, vous le cochez, vous le décochez, ça vous permettra d'avoir un peu plus de grave dans le son de votre voiture. Vous allez répartir sur tous les passagers ou uniquement le conducteur, par exemple. S'il n'y a que le conducteur qui conduit dans la voiture, ben, au moins vous avez de la radio et du son qui est adapté vraiment que pour le conducteur, sinon tous les passagers avant et arrière, ou uniquement à l'avant, par exemple. Vous allez pouvoir aussi le faire et les personnaliser manuellement avec les petites flèches qui sont là. Vous avez donc la possibilité aussi de régler donc les effets sonores, c'est-à-dire que vous avez un volume asservi à la vitesse. Plus votre voiture prend de la vitesse, plus votre véhicule fait du bruit, et donc la compensation de ce bruit est faite par le son, c'est-à-dire que le son de la radio va augmenter naturellement, et vous pouvez donc le mettre sur off, vous pouvez le mettre en faible, en moyen ou en fort pour que ça augmente vraiment franchement ou moyennement. Ici, vous avez le réglage de la sonnerie de votre téléphone. Si vous voulez entendre plus ou moins fort la sonnerie de votre téléphone quand vous avez associé un téléphone portable. Et enfin, vous avez donc la synthèse vocale. Vous pouvez donc choisir de la mettre sur on ou sur off, choisir une voix masculine ou féminine. Ça, c'est lorsque vous recevez des informations de votre GPS. Vous choisissez donc la voix et le volume sonore. Veuillez régler le volume de la synthèse La vocale. petite astuce que Veuillez je vais vous régler le donner, volume de la synthèse vocale. merci. La petite astuce que je vais vous donner, c'est que si votre GPS est en train de parler et que vous n'entendez pas bien le son, vous n'avez pas besoin de rentrer dans ces réglages compliqués. Vous allez sur le volume de votre autoradio, c'est-à-dire la touche qui est ici ou la touche que vous avez sur le volant.
Et pendant qu'elle est en train de vous donner une information routière, cette chère dame du GPS, à ce moment-là, vous montez le son et ça ne montera pas le son de la radio, mais bien le son du GPS. Et quand elle aura fini de parler, si vous faites la même manipulation, vous remonterez le son de la radio à la place. Enfin, vous avez donc les réglages ici, donc du suivi RDS de l'affichage radiotexte que je vous disais tout à l'heure. Donc vous pouvez le mettre sur on ou sur off pour la radio. Pour les médias, vous allez pouvoir donc demander donc à avoir donc l'amplification auxiliaire, plus ou moins faible ou plus ou moins fort. Donc pareil pour la servitude haut à la vitesse. Et vous avez aussi les informations radiotrafic. Vous pouvez sur on ou sur off. C'est donc la possibilité de faire couper la radio par la voiture pour vous donner l'information routière au moment donc où elle s'affiche dans les réseaux. Allez, on va passer au GPS. Alors le GPS, c'est la petite touche avec la petite carte ici. Vous avez donc votre radio qui se transforme en GPS. Et pour créer une destination, vous allez sur le petit drapeau. Vous saisissez donc la destination ici. Et là, vous allez donc créer une adresse. Alors, lorsque vous voulez créer une adresse, vous allez donc sur la cartographie. Vous choisissez le pays. Si vous voulez aller en France, vous mettez France. Si vous voulez aller en Espagne, eh bien sûr, il faudra d'abord mettre la carte espagnole, sinon vous n'aurez pas la ville qui apparaîtra. Une fois que c'est fait, vous allez ensuite ici dans la ville où vous souhaitez aller. Alors par exemple, je ne sais pas, je veux aller par exemple à Annonay. Eh bien je clique sur le A, sur le N, et vous avez que des lettres qui restent disponibles. Ce sont celles effectivement qui sont disponibles en proposition. Quand vous avez cliqué donc là-dessus, soit vous allez au bout de la recherche, soit vous allez ici dans liste. Et dans liste, vous allez donc avoir le petit ascenseur qui vous permet de descendre et de retrouver la ville. Ça vous évite, vous voyez par exemple, si vous voulez aller à Beaulieu-les-Annonais, de taper en entier le nom de la ville. Vous cliquez dessus et ensuite il vous demande de choisir la voie. Alors si par exemple vous voulez aller rue Pierre de Coubertin, je vous conseille de mettre pareil que le prénom et d'attendre effectivement les propositions. Vous cliquez dessus, ça vous a évité effectivement le travail fastidieux d'écrire la ville en son entier ou l'adresse en son entier. Vous validez, et une fois que vous avez validé, vous pouvez donc demander donc, de guider vers ou de l'archiver. L'archiver, c'est l'enregistrer, hein, tout simplement, dans vos favoris parce que vous voulez y retourner. Et vous n'avez qu'à valider. Sinon, si vous le souhaitez, vous validez simplement ici, et là vous avez donc un choix, soit vous vous y rendez de façon le plus rapide, le plus court, ou un alternatif entre un bon timing et une bonne distance. Écologique, c'est pour éviter par exemple les autoroutes. Mais si vous ne voulez pas les autoroutes, vous pouvez aussi effacer directement cette coche, si vous ne voulez pas les ferries, le trafic, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous validez, et votre voiture donc vous donne une information donc de bien ne pas quitter la route des yeux, etc. Donc une information de sécurité. Votre guidage a démarré, il vous dit que vous êtes ici, il vous dit qu'il faut suivre le cap indiqué parce que là, par exemple, on est chez Saint-Cyr Automobile sur le parking, donc on n'est pas sur une route, donc il vous dit de reculer, d'aller dans ce sens-là pour ensuite prendre la bonne route. Il vous dit aussi que là, la carte, elle est donc avec une échelle de 50 mètres pour ce petit curseur. Vous êtes à 380 mètres d'altitude. Vous allez pouvoir donc augmenter ou baisser donc le zoom de votre cartographie. Vous allez pouvoir aussi donc lui demander donc d'écarter ou de ramener un petit peu plus petit votre cartographie sur l'écran. Donc c'est le plein écran qui fait disparaître la radio ou un écran avec des informations supplémentaires. Vous aurez ici donc une petite coche pour voir vue du dessus ou pour voir donc vue en 3 dimensions. Et puis ici, c'est pour voir la cartographie et se déplacer sur la carte. Vous aurez enfin donc la possibilité ici d'avoir des destinations supplémentaires. Si par exemple sur votre parcours vous cherchez un point d'information et d'intérêt, un POI, vous allez pouvoir chercher ici par exemple les commerces ou les parkings ou les stations-service. Et lorsque vous cliquez sur station-service et que vous recherchez, il va vous dire que par exemple autour du véhicule ici, vous avez le Carrefour Market qui vous permet de faire du carburant.
Et donc vous validez donc cette destination et il va prendre comme référence cette nouvelle destination pour vous emmener au carburant avant d'aller à votre parcours. Allez, maintenant je vous explique comment arrêter un parcours. Vous avez créé un parcours, mais finalement vous n'y allez plus, vous avez envie d'arrêter ce parcours. Vous allez dans le petit drapeau toujours, et vous allez cliquer sur Arrêter guidage. Et voilà, c'est fait. Maintenant, vous êtes décidé à retourner au parcours que vous aviez défini avant, ou à une destination récente. Pour faire ça, vous allez toujours dans le petit drapeau, et vous allez donc sur Reprendre guidage, et ça reprendra le guidage précédent. Sinon, vous allez sur Saisir destination et vous choisissez le guidage vers la destination la plus récente et qui apparaît dans la liste qui est ici. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez vers guidage, il vous propose à nouveau donc le critère de calcul et vous validez. Et là, vous êtes reparti sur un nouveau guidage d'une destination précédente. Je vais passer avec vous à la climatisation. Vous avez l'onglet ici climatisation, donc vous avez votre climatisation à gauche et à droite donc qui apparaît. Vous avez donc la possibilité donc de régler la température et de mettre en automatique. Vous pouvez mettre en automatique, mais vous pouvez mettre aussi en manuel, c'est-à-dire que c'est vous qui gérez effectivement la ventilation de votre climatisation. Dès que vous touchez donc au niveau de ventilation, ça enlève la fonction automatique, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir demander à avoir les directions, alors qu'en automatique, ça va s'effacer puisque c'est elle qui gère automatiquement toute la ventilation. Vous avez un petit onglet ici qui vous permet d'avoir donc la possibilité d'avoir une climatisation automatique, soit soft, donc un petit peu douce, normale ou rapide. Et surtout, vous avez l'onglet mono ou stéréo. Ça veut dire que ici, lorsque vous revenez donc sur votre climatisation, vous allez pouvoir régler à gauche, mais pas à droite. Alors que si vous êtes un conducteur seul dans la voiture, vaut mieux mettre mono parce que ça vous permet de régler la température à gauche et à droite en même temps. Je vous explique maintenant l'onglet avec la petite voiture. Alors, l'onglet avec la petite voiture, c'est ce qui vous permet de checker, par exemple, les défauts de votre voiture. Ça, il vous donne effectivement tous les défauts. Vous avez une porte ouverte, vous avez une voiture qui a une pression de pneu qui est pas bonne, il vous le donnera. Vous avez aussi l'aide au stationnement ici que vous allez pouvoir déconnecter. Déconnecter l'aide au stationnement, à quoi ça sert? Vous allez avoir un attelage sur votre voiture, vous avez mis une remorque, eh ben, ça va biper sans arrêt parce qu'elle va repérer effectivement la remorque. Donc là, ça vous permet effectivement d'éviter ce bruit qui n'aura pas de, qui sera désagréable et qui ne sera pas important pour vous. Vous avez aussi Eco Off qui vous permet d'enlever le start and stop. Votre voiture elle a le start and stop et donc si vous voulez effectivement l'enlever, vous devrez le faire à chaque fois que vous allez démarrer votre voiture. Et ici, vous avez les informations donc du trajet, ce qui vous permet aussi d'avoir donc les différentes consommations de votre voiture sur les parcours. Si jamais vous voulez remettre à zéro le parcours, vous laissez le doigt appuyé sur le petit bouton 4x0 et à ce moment-là, vous avez effectivement à nouveau un parcours qui va être déterminé en consommation par rapport à ce que vous avez fait depuis aujourd'hui. Et vous avez deux parcours différents, comme ça vous pouvez en garder un quand même pour voir si vous avez fait une différence en fonction de votre tempérament sur la route. Vous avez aussi donc le paramétrage du véhicule ici qui vous permet donc de demander à ce que l'essuie-glace arrière se mette en route automatiquement lorsque vous avez passé la marche arrière, si les essuie-glaces avant ont été mis en route aussi. Vous demandez aussi l'éclairage d'accompagnement de votre voiture, ça veut dire que lorsque vous ouvrez votre voiture ou vous fermez votre voiture, les feux s'éclairent. Vous allez pouvoir aussi avoir l'éclairage d'accueil, donc l'éclairage intérieur qui va s'éclairer à l'ouverture de la voiture, et l'action PLIP conducteur qui va vous permettre en fait de choisir à ce que par exemple vous n'ayez que l'application euh, de l'ouverture de la porte conducteur plutôt que d'ouvrir toutes les portes. Donc si vous voulez ouvrir toutes les portes, vous décochez. Si vous voulez ouvrir que la porte conducteur, vous cochez cette case. À quoi ça sert? Vous êtes à Paris, vous avez ouvert votre voiture, et pour éviter de vous faire voler votre voiture, bah, vous n'ouvrez que la porte conducteur. Vous avez
Un petit onglet ici, en fait, qui vous permet d'avoir uniquement, vous voyez, accès véhicule, donc l'action du PLIP, l'éclairage ou l'aide à la conduite. Si tout est coché, vous avez effectivement accès à tout d'un coup. Vous avez ici l'initialisation de sous-gonflage des pneus. Vous venez de faire la pression de vos pneumatiques, la pression est juste, vous appuyez sur oui, et elle réinitialise la pression des pneus dans son ordinateur, ce qui fait que si vous avez une perte de pression, vous en serez informé et elle aura pris aujourd'hui cette référence comme la bonne pression. Réglage de vitesse, ça c'est si vous voulez programmer sur votre régulateur de vitesse des mémoires de vitesse. Ce qui est conseillé, c'est de régler effectivement les vitesses par rapport à ce qui est autorisé en France, comme ça. Si vous avez programmé 130 et que vous voulez mettre 131, vous pouvez mettre 131. Moi, je préfère mettre 130. Et à ce moment-là, lorsque vous allez mettre en route votre régulateur de vitesse, eh bien, vous avez juste à appuyer sur le bouton mémoire qui est sur le volant. Et lorsque vous appuyez 2 fois sur le bouton mémoire, eh bien, à ce moment-là, il vous proposera à l'écran ici la vitesse qui est la plus adaptée à la route que vous êtes en train d'emprunter et il vous suffira de cliquer dessus pour programmer la vitesse en instantané. On va passer à l'onglet paramètres. Ici, l'onglet paramètres, c'est ce qui vous permet d'avoir les réglages audio, ce qu'on a vu tout à l'heure donc lors de la radio, mais c'est un accès rapide. Vous aurez aussi donc l'aide interactive, c'est ce que je suis en train de faire, mais au lieu que ce soit finalement une aide en vidéo, c'est une aide, vous voyez, qui est plus en PDF. Donc si jamais vous avez un doute, vous avez effectivement ce petit manuel en fait dématérialisé. Vous avez aussi ici les réglages du système. Alors par exemple, le système vous permet de changer, vous voyez, degré Celsius, degré Fahrenheit. Vous allez pouvoir aussi donc ici effacer les données. Hein, si par exemple vous avez saisi des choses sur votre écran, eh bien vous allez pouvoir donc supprimer les points d'intérêt, supprimer les contacts du répertoire. Vous faites supprimer, oui, et elles sont effacées. Donc quand vous avez vendu votre voiture, par exemple, vous effacez les données de l'ancien conducteur. Ici, réglage usine, c'est on va retourner au réglage usine, donc on efface tout, même les données du GPS par exemple, donc il vous suffira de cliquer là-dessus et de valider sur oui, et vous avez tout effacé. Vous aurez aussi la date et l'heure. La date et l'heure, donc c'est une chose, vous voyez, qu'on peut régler donc facilement, ici, donc une fois que vous l'avez fait, vous validez, mettez en 12 ou en 24 heures. Par contre, si vous avez mis un réglage donc avec la synchronisation du satellite, votre voiture est équipée d'un GPS, le GPS communique avec le satellite lui donne la bonne date et la bonne heure. À ce moment-là, effectivement, lorsque vous voulez régler la date et l'heure ici, vous n'avez plus besoin puisque vous avez demandé effectivement à ce que ce soit automatisé grâce au satellite. Et du coup, vous avez aussi la langue pour pouvoir régler effectivement la langue de votre écran, les réglages donc de la luminosité, si vous voulez que ce soit plus ou moins clair, activer le défilement automatique et les animations si vous avez coché les cases ici. La calculatrice, c'est une application qui peut être utile. De la même, vous avez le calendrier. Enfin, vous avez aussi éteindre l'écran. Alors, lorsque je vous refais donc depuis le départ, vous êtes sur n'importe quel masque, vous appuyez là-dessus et vous appuyez sur éteindre écran. Ça veut dire que votre écran, lui, il est éteint, mais par contre, tout fonctionne. Si vous avez le GPS, tout fonctionne dedans, la radio, le GPS. Il vous suffira d'appuyer dessus pour rallumer l'écran. Ça vous sert uniquement si vous roulez la nuit et que cet écran vous gêne visuellement, là, vous allez pouvoir effectivement simplement l'éteindre. Allez, sur le côté droit, vous avez une petite planète ici, c'est la planète Internet. Donc vous allez pouvoir utiliser les applications de Citroën si vous avez envie de payer un abonnement à Citroën. Et sinon, donc vous avez le navigateur Internet et à ce moment-là, donc il faut connecter donc votre voiture à votre téléphone et vous allez pouvoir donc partager par exemple, vous voyez, la connexion data de votre téléphone à la voiture et aller sur Internet. Je pense que c'est plus pratique de le faire depuis votre téléphone, pas en roulant en tout cas. Paramètres de connexion Internet ici, vous allez pouvoir aussi donc demander donc à créer un nom d'utilisateur, un mot de passe et un nom de point d'accès si vous voulez par exemple partager les données de votre téléphone avec les occupants de votre voiture.
Et maintenant, on va passer au téléphone. Alors, vous allez donc pouvoir associer votre téléphone portable à votre voiture. Alors, pour ça, il faut avoir un téléphone et cliquer sur la petite touche ici. Lorsque vous avez fait ça, vous faites rechercher équipement. Vous allez donc rechercher ici. Et sur votre téléphone, bah, vous faites la même chose, hein. Vous allez donc ici sur Bluetooth et vous allez donc rechercher l'équipement. Vous allez voir apparaître sur votre liste la Citroën ou la Peugeot, hein, puisque c'est le même écran. Et une fois que vous avez soit ici, donc l'appareil donc qui est détecté, il ne vous suffira plus que d'appuyer dessus. Alors voilà, donc il a trouvé mon téléphone, Saint-Cyr Automobile, je clique dessus. Je veux donc effectivement pouvoir téléphoner, lire ma musique depuis mon téléphone et aller sur Internet. Je valide. Une fois que vous avez fait ça, vous recevez ici un code PIN donc à mettre donc pour jumeler donc votre téléphone. Alors par exemple, vous mettez 4 x 1, hein, vous le faites qu'une seule fois, vous faites jumeler. Et à ce moment-là, donc, vous refaites 4 x 1 ici. Si vous aviez mis un 2, 3, 4 sur votre téléphone, vous mettriez 1, 2, 3, 4 sur l'écran. Voilà. Et ben, vous êtes connecté. En tout cas, moi, je le suis. Donc, votre téléphone est connecté. Et maintenant, lorsque, effectivement, vous allez cliquer sur la petite touche téléphone, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone. Donc, désormais, je clique sur téléphone et là, j'ai mon pavé numérique. J'ai le nom de mon téléphone qui s'affiche ici, la pile. Il est bien connecté en Bluetooth et sa capacité donc à capter le réseau. Donc ça vous permet effectivement de taper le numéro de téléphone. Si vous avez dans vos contacts une liste de contacts et d'adresses, vous pourrez effectivement les obtenir donc ici. Vous avez aussi les appels, tous les appels reçus, les appels émis et à nouveau les contacts. Ici, vous avez un onglet supplémentaire, connexion donc Bluetooth, pour passer d'un téléphone à un autre. Imaginons que vous êtes deux à utiliser la voiture, vous pouvez basculer d'un téléphone à l'autre si le téléphone qui est connecté n'est pas celui que vous voudriez qu'il soit connecté. Ensuite, vous avez l'option donc téléphone, et donc vous savez effectivement quelle place vous avez donc dans le système de la voiture. Donc là, vous voyez le nombre de fiches internes au système, répertoire interne, nombre de fiches issues du téléphone. Vous avez la capacité d'enregistrer 1000 contacts dans la voiture. Vous pouvez donc actualiser et vous pouvez aussi paramétrer la sonnerie comme on l'a vu tout à l'heure. Et paramétrer la sonnerie aussi au niveau du choix du son. Et enfin, vous allez pouvoir à nouveau rechercher un autre équipement si jamais dans cette fonction. Allez, c'est une question qu'on me pose souvent, donc on passe à comment supprimer un téléphone, un ou plusieurs téléphones. Donc vous allez effectivement dans l'onglet téléphone, vous allez ici, vous allez dans connexion Bluetooth, là vous voyez apparaître tous les téléphones qui sont disponibles, et bien vous allez sur supprimer, et là vous supprimez votre téléphone. Celui-là vous voulez supprimer, et bien vous le supprimez aussi. Voilà, vous pouvez faire ça effectivement avec tous les téléphones qui sont dans la voiture. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt. Saint-Cyr Automobile, c'est un accueil convivial pour un achat en toute confiance depuis 2004. Notre équipe est à l'écoute de vos besoins, attentif à vos envies et met toute son expérience à votre service pour vous proposer des véhicules 0 km en provenance de l'Europe, donc moins chers, et un large choix de véhicules d'occasion garantis 12 mois. Des véhicules rigoureusement sélectionnés, révisés dans nos ateliers afin que vous n'ayez aucun frais à prévoir. Notre atelier mécanique est ouvert pour les particuliers et les professionnels. Notre équipe d'experts assure l'entretien et la réparation de tous les véhicules de la révision, la grosse mécanique. À très vite.